Bonsoir. Voilà, bonsoir à tout le monde, les amoureux du Seigneur. Bonsoir. Là, je me présente à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Monica et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, c'était le jour du témoignage, comme j'avais parlé la fois passée. Donc voilà, mon expérience avec le Seigneur, mon témoignage, longtemps chrétienne, mais visitée encore par le Seigneur. Voilà, je voulais un peu partager cela à nous tous, que cela puisse aider quelqu'un dans sa vie de tous les jours avec le Seigneur. Voilà un peu. Donc voilà, je vais commencer par dire que c'était vraiment une expérience étonnante pour moi, parce que je ne m'attendais pas du tout d'être visitée par le Seigneur tel que j'ai été visitée. Donc voilà, ça a commencé l'année 2019, au mois de décembre, début décembre. J'étais fatiguée de tout, fatiguée de tout ce que je faisais. Je voyais que ça ne marchait pas tellement. De ma vie de tous les jours, j'en avais marre de la routine, de tout ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, je voulais que les choses puissent encore aller mieux dans ma vie. Je voulais des changements, des progressions dans tout ce que je faisais. Je faisais des affaires. Et voilà, je voulais un changement, un changement concret qui se voyait, que je suis en train d'aller quelque part dans ma vie. Voilà un peu. Donc, j'avais décidé de prendre des temps de prière pour la fin de l'année 2019. Et j'ai commencé à prier comme une folle. Dans ma chambre, je me suis dit, je ne vais pas sortir jusqu'à ce que le Seigneur puisse me parler, m'expliquer de mon existence, de ma vie. Bon, qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Et je savais que le secret, ça se trouvait d'abord à Dieu. Je sais que c'est lui qui est mon créateur et c'est lui qui a des bonnes réponses pour moi. Et c'est pour cela que je me suis retournée juste vers lui et j'ai commencé à prier pour savoir quelle est ma destinée. Je suis appelée à faire quoi dans ce monde? Je ne suis pas seulement appelée soit à faire de l'argent ou à avoir cette routine de tous les jours. Qu'est-ce que je vais apporter dans ce monde? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Et j'avais besoin de ça. Et je suis rentrée dans la prière. Des choses n'allaient pas trop dans ma vie à ce temps-là. Donc, je suis rentrée dans la prière en train de prier, de chercher le Seigneur. J'avais fait une bonne position de la prière. Je ne voulais pas sortir de ma chambre. Je me suis enfermée. Et des fois, je sortais juste pour faire à manger à mes enfants, pour aller aux toilettes, mais je suis restée à fond dans la prière. Donc voilà un peu, après un temps, vers la fin de l'année, vers la fin 2019, décembre 2019, là j'avais eu ma visitation avec le Seigneur. C'était quelque chose de vraiment merveilleux, que j'ai jamais expérimenté cela, malgré longtemps chrétienne. Mais j'ai compris, il y a une chose, il y a des dimensions et des dimensions dans le Seigneur. Si longtemps tu demeures toujours dans le même niveau avec le Seigneur, c'est le temps de changer, de se révolter. Je me suis révoltée à ce temps-là. Je me suis révoltée. J'ai dit que je veux un changement. Si tu ne te révoltes pas pour le changement ne viendra pas. Si tu ne décides pas pour ta vie, il n'y a rien qui viendra. J'ai compris que prendre une bonne position, des décisions que tu peux prendre pour ta vie, et cela va ramener le changement. Et Dieu aime ça. Je ne savais pas que Dieu aimait ça. Qu'il aimait que quand tu commences à te révolter au-dedans de toi, c'est ça que Dieu aime et c'est ça qui attire le Seigneur. Quand ton cœur commence à se dire, que tu commences à te dire au-dedans de toi que j'en ai marre, je ne veux plus cette vie, même vie, j'en veux plus. Je veux un changement. Et le Seigneur aime ça. Quand tu réclames le changement dans ta vie, le Seigneur te ramène le changement. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Quelle vérité que tu connais dans ta vie? Quelle vérité que je connaissais pour ma vie? C'est la vérité des problèmes, des difficultés, des échecs que je connaissais. Mais je voulais connaître la vérité qui s'est trouvée en Jésus-Christ, notre Dieu. Et c'est pour cela, je peux conseiller à quelqu'un que si tu en as marre dans ta vie, cherche le Seigneur. C'est le temps. C'est le temps. Donc là, je vais vous laisser à ce moment parce que c'est notre temps. Je vais continuer mon témoignage aux prochaines vidéos pour expliquer exactement comment le Seigneur m'a visité dans ma chambre. Quelle était l'expérience, quelle était cette apparition de Dieu que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Comment Dieu m'a impacté encore, comment Dieu m'a touché. Donc, je vais encore partager ça dans les prochaines vidéos et j'espère que ça va encore bénir quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui se trouve là, qui a besoin de la prière. Je vais prier. Père, je te rends gloire, je te bénis, Seigneur, pour ce temps de partage. Père, je prie pour ta fille, pour ton fils qui se trouve quelque part, fatigué dans le problème, en train de se poser des questions pour sa vie. Seigneur, je prie que tu puisses toucher cette personne là où elle se trouve. Que tu puisses toucher cette personne là où elle se trouve à ce moment, Papa. Donne des réponses à ces questions. Donne des solutions à ces problèmes. Yahweh, la Bible dit que ta main n'est pas courte pour agir. Laisse que ta main puisse aller toucher encore cette personne malade à l'hôpital, malade chez lui à la maison. Père, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de cet homme, chez lui à la maison, seul, malade, en difficulté. Père, laisse que ta main puisse visiter cette personne et que cette personne puisse comprendre que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui comprend, le Dieu qui touche le cœur et qui comprend la personne. Père, manifeste-toi. Et je prie pour les malades. Seigneur, touche les malades. Que les malades soient guéris. La Bible dit, c'est par tes meurtrissures nous sommes guéris. Que ta guérison arrive chez quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci à tout le monde. Voilà, je vous embrasse très fort dans l'amour du Seigneur. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Merci. Bisous à tout le monde.